Hello les SPL, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau livre ensemble dans cette vidéo. Il s'agit de Non-Dit Speakeasy de Cheryline Hanash et Lou Jazz. Je vous dis à tout de suite pour cette découverte. Non-Dit Speakeasy, c'est l'histoire de deux femmes, Daisy Wilkins, alias Missy Day, chanteuse au Majesty, un bar clandestin, et Grace Slate, la propriétaire de ce fameux bar. Alors, qui dit bar clandestin dit forcément prohibition. Nous sommes à l'époque de l'interdiction de la vente d'alcool aux États-Unis. Et à cette époque, il y avait énormément de bars cachés derrière des boutiques, des cafés en sous-sol. C'était très populaire, ça fait maintenant partie intégrante de l'histoire des États-Unis. Certains bâtiments sont même classés maintenant monuments historiques. Et cette histoire se passe donc dans ces années-là. Et le point un peu original, c'est que la directrice est une femme et je ne pense pas qu'à l'époque il y ait eu beaucoup de femmes déjà directrices d'un bar tout court, mais un bar clandestin. À l'époque, les femmes, leur salaire appartenait encore à leur mari pour celles qui travaillaient. La liberté féminine n'existait pas encore. Et donc bien sûr, qui dit bar clandestin dit également la mafia et tout ce qui tourne autour, toutes les affaires louches. Donc nous avons des méchants, on va dire des méchants un peu classiques, des hors-la-loi, des tueurs. Mais paradoxalement, le vrai méchant dans cette histoire, ce n'est pas un hors-la-loi, c'est le mari de Daisy qui est une vraie tête à claque et que j'ai eu envie de baffer à plusieurs reprises. Et je vais vous dire tout de suite ce que j'ai pensé de ce livre. Alors, premièrement, moi, ce que j'ai adoré, c'est évidemment toute l'ambiance, la mafia, toute cette ambiance d'époque. C'est une époque qui m'intéressait beaucoup, que je trouve très... Je saurais pas dire, j'adore cette époque, pourtant l'histoire moderne, c'est pas vraiment ce que je préfère. Mais cette époque, le côté un peu... ouais, je saurais pas trop dire. J'aime bien cette ambiance et on la retrouve parfaitement dans cette histoire. C'est vraiment super cool parce que, évidemment, dans les histoires un peu historiques, on peut souvent avoir des décalages et ne pas retrouver l'ambiance qu'on aimerait voir pour cette époque-là. Mais ce n'est pas le cas dans ce livre-là, donc c'était super cool. Ces auteurs, comme d'habitude, elles ont su dépeindre des personnages hauts en couleur. Daisy, sous son nom de Missy Day, elle incarne un personnage de la femme fatale, qu'on voit beaucoup à cette époque aussi. Désirable mais inatteignable, et en même temps, elle chante super bien. C'est très facile de se l'imaginer. Et puis Grace, qui est un peu la directrice sévère, mais en même temps généreuse, qui n'hésite pas à sortir son fusil s'il y a besoin, mais derrière, elle récompense très gracieusement ses employés, un peu protectrice et autoritaire, ça se ressent très bien. Et puis après, évidemment, on a le fameux mari qu'on a envie de baffer, et pourtant, c'est pas vraiment sa faute. Il a fait la Première Guerre mondiale. Comme la plupart des soldats, il a subi un stress post-traumatique. Le truc, c'est que lui, il veut pas se soigner. Donc, bon, c'est sa faute et on a juste envie de lui mettre une claque. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Ça aurait pu tourner de tellement d'autres manières, mais lui réagit juste comme un imbécile. Voilà. Alors en revanche, par contre, il y a juste deux petits points que j'aurais peut-être vu différemment dans cette histoire. Alors le premier, d'habitude pour les romances, je n'en tiens absolument pas rigueur, c'est l'intrigue et l'action. Mais là, pour le coup, vu qu'on est vraiment dans une ambiance mafieuse, crime, la pègre,
C'est vrai que j'aurais aimé que les scènes d'action soient un peu plus intenses. Là, elles arrivent, donc des scènes de violence, du sang, des choses comme ça, mais ça manque de... Elles arrivent en fait, et c'est tout, et ça manque de peut-être d'anticipation, euh, de d'intensité en fait, quand on sent que la scène arrive, puis on a la tension qui monte, on fait ah ok mince, non, 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 et puis bam, et là ça manque un peu de cette anticipation, je trouve, mais après, bon, comme c'est une romance, évidemment, c'est pas le thème principal, mais c'est vrai que là, du coup, vu que j'ai vraiment apprécié cette ambiance mafieuse et tout ça, j'aurais apprécié, aimé un petit peu plus d'intensité dans ces scènes d'action. Et le deuxième petit point, bon, c'est vraiment pas grand chose, même moi j'ai tendance à avoir ce même défaut, c'est que j'aurais aimé en savoir plus sur les personnages secondaires. On ne sait d'eux que ce qui sert à faire avancer l'histoire. Et donc, comme je dis, moi j'ai exactement le même problème. Certains de mes personnages secondaires n'ont même pas de nom. Là, heureusement, ils en ont, mais c'est vrai que, par exemple, pour les employés du Majesty ou quoi, on aimerait bien avoir un peu leur passé, un peu plus de développement pour eux. Mais bon, ce sont des personnages secondaires, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir toute une histoire derrière, surtout pour une romance. Bon. Après, ce n'est que mon avis personnel, comme toujours, et j'ai bien conscience que ce n'est pas toujours faisable, sinon les livres, au lieu de faire cette taille-là, feraient cette taille-là, forcément. Enfin, voilà, et puis bon, il y a certains petits points où on se dit, nous, dans notre logique de moderne, par exemple, bah, le personnage Daisy doit donner son salaire à son mari, et elle en cache une petite partie pour pas qu'il dépense tout n'importe comment. Et on se dit, mais pourquoi tu le caches pas à ton boulot ou chez une copine, ou on se dit ça, mais nous, bah, à l'époque, on est au 21e siècle. Et à l'époque, ça ne fonctionnait pas comme ça, et ça ne vient pas forcément ça ne va bien, ça ne lui vient pas forcément en tête, alors que pour nous ça paraît évident, mais il faut prendre en compte l'époque. Mais c'est vrai que parfois c'est assez frustrant, on a envie de rentrer dans l'histoire et lui dire « Eh oh, réveille-toi !» Enfin voilà. Pour conclure, c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, non dit au Speakeasy. Je pensais pas être prise dedans comme ça, mais ça a vraiment été un vrai coup de cœur. Alors, maintenant, ce que je fais pour essayer de lire un peu plus régulièrement et de finir des livres un peu plus souvent pour pouvoir notamment faire des vidéos un peu plus régulièrement, c'est que j'essaie d'installer une routine et de lire tous les soirs au moins une demi-heure. Donc là, pour cette histoire, je l'ai commencé, voilà, un soir, 23h, j'arrive, je commence à lire comme ça, tac, tac. Puis je lis une page, puis deux pages, et je me dis, eh merde, je dois me lever demain matin pour bosser, et je me sentais pas capable d'arrêter de lire. J'ai été absorbée en deux pages, ça a été désastreux. Alors heureusement, j'ai réussi à m'arrêter quand même à peu près à un tiers de l'histoire et dormir un peu, mais ça a été, j'ai été absorbée complètement, aucune possibilité de refermer ce livre. Donc ça a vraiment été un coup de cœur. L'ambiance, les personnages, c'était trop bien. J'ai adoré lire ce livre. Et si les ambiances, les romances un peu historiques, vous voyez, c'est catégorisé dans romance rétro. Si c'est le genre d'histoire qui peut vous plaire, mais enfin, si vous aimez les romances historiques, mais en même temps pas trop historiques ou pas trop non plus prise de tête, franchement, c'est super bien. Moi, je le conseille franchement à toutes les personnes qui aiment la romance un peu rétro et vintage, hein, voilà, comme on peut dire. Et je vous invite également à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Et voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à vous abonner et à la liker. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine mission, une bonne lecture et ciao la SPL.